Bienvenue, ravi de vous retrouver sous ce beau soleil hivernal. Fabriquer, tester, rêver, c'est ce que vous a proposé le festival Open Campus qui s'est déroulé juste derrière moi au Proto 204. C'était la première édition, nous y étions. Fabriquer, tester, rêver, c'est ce que nous allons faire dans ce nouveau numéro de Paris-Saclay TV. Fabriquer des logements, des entreprises. Pour convaincre les investisseurs, Paris-Saclay a mis en place une rencontre territoire d'opportunités, un rendez-vous inédit qui a réuni plus de 250 professionnels de l'immobilier. Testez le Plug-in Labs, une plateforme qui vous donne accès aux 300 laboratoires de recherche que compte le territoire, une opportunité pour les entreprises innovantes. Nous verrons comment. Enfin, rêvez avec Urbasense, cette start-up locale réinvente la vie durable et vous propose de découvrir la nature cachée de votre territoire grâce à une application sur smartphone. C'est tout simple, ça s'appelle Bikup. Enfin, notre agenda, tous les événements à ne pas rater dans les jours et les semaines qui viennent, ce sera bien sûr à la fin de cette émission. On commence avec cette rencontre organisée par l'EPA Paris-Saclay et vos élus à Saint-Quentin en Yvelines. Un rendez-vous inédit, territoire d'opportunité, a permis de réunir plus de 250 professionnels de l'immobilier avec un objectif, promouvoir le cluster Paris-Saclay. L'événement, c'est d'abord une rencontre entre les élus et l'établissement public et les professionnels de l'immobilier pour permettre de valoriser tout le potentiel qui existe sur notre territoire, le territoire de Paris-Saclay, qui aujourd'hui travaille collectivement, tous ensemble, on est tous autour de la table, et puis on a envie de profiter des 15% de recherche publique, des 15% de recherche privée qui sont concentrés sur notre plateau, et faire en sorte que cette recherche donne des fruits économiques, qu'il y ait des entreprises en croissance qui se développent sur notre territoire, d'être en quelque sorte une Silicon Valley à la française. Donc on a beaucoup d'opportunités qui vont de Saint-Quentin en passant par Versailles, Vélizy, Courtabœuf, Massy, Orly, le plateau de Saclay bien entendu, tout ce qui est le cœur du dispositif. On a une opération internationale, on a besoin de partenaires privés et on fait en sorte qu'on travaille tous ensemble, les élus, les partenaires, pour faire une réussite de ce territoire. Ces professionnels de l'immobilier qui sont présents aujourd'hui, des promoteurs, des investisseurs, des personnes qui s'intéressent au développement du logement en général, du logement étudiant, de l'immobilier d'entreprise. On a beaucoup d'excellents professionnels qui sont présents, c'est une grande réussite. Pourquoi investir ici? Eh bien déjà parce que Paris-Saclay concentre 15% de la recherche française et maintenant il suffit d'un simple clic pour avoir accès aux quelques 300 laboratoires que compte votre territoire, une opportunité pour les entreprises innovantes. Ce sésame s'appelle Plug-in Labs, c'est une plateforme collaborative, démonstration avec Jessica Perico, elle est chef de projet. Plug-in Labs, c'est une plateforme de collaboration entre les laboratoires de recherche publics de l'Université Paris-Saclay et les entreprises. Le but, c'est de faciliter la connexion entre ces deux acteurs sur le territoire Paris-Saclay. Donc, Plug-in Labs est un outil, une plateforme web qui est centrée sur un moteur de recherche par mots-clés ou par thématique, par domaine d'innovation. On peut ainsi accéder à tout le potentiel de recherche, les expertises, les compétences, les équipements de l'Université Paris-Saclay. Donc ça donne accès aux utilisateurs et notamment aux PME, au potentiel d'innovation des laboratoires de la recherche, ce qui peut être difficile à entrevoir. Donc cette plateforme offre un point d'entrée unique sur toutes ces expertises pour chaque laboratoire et chaque plateforme technologique. Donc par mots-clés, on peut trouver facilement des compétences ou des équipements. Si j'entre par exemple pollution, la base va aller nous chercher tous les laboratoires qui correspondent à ce mot-clé et on accède rapidement aux fiches des laboratoires qui correspondent à la recherche. Donc, par exemple, sur cette fiche laboratoire, on va avoir rapidement les informations sur le laboratoire de manière synthétique pour
comprendre un peu ce que fait le laboratoire et on a la possibilité d'observer l'offre de technologie qu'il propose pour évaluer un peu son potentiel d'innovation. Il y a également possibilité de les contacter directement depuis la plateforme en utilisant ce simple bouton pour contacter le responsable, soit du laboratoire, soit de la plateforme technologique. Donc c'est un site qui est disponible en version française mais également en version anglaise puisqu'on ne se limite pas au territoire Paris-Saclay. Le but c'est vraiment que tout utilisateur d'où qu'il vienne puisse entrevoir le potentiel de l'Université Paris-Saclay et de ses laboratoires. Donc cet outil, plus qu'une simple plateforme internet, c'est également une équipe derrière qui permet de répondre aux besoins qui nous sont adressés quand la mise en relation ne se fait pas facilement. Il y a parfois besoin de travailler le besoin technologique de l'entreprise et ainsi l'entreprise peut nous contacter directement et à la SAT Paris-Saclay, on est chargé d'aider à répondre aux besoins technologiques et donc si il n'est pas évident par la simple recherche sur ces laboratoires, sur ces fiches synthétiques, de trouver réponse à un besoin, nous on va aller creuser derrière pour vous aider à trouver quelque chose de plus convenable, quelque chose qui correspond vraiment à votre besoin d'innovation. Fabriquer, tester, rêver, c'était le programme alléchant du festival Open Campus qui s'est tenu ici au Proto 204. C'était la première édition, de la littérature au cinéma, en passant par la culture numérique, les jeux vidéo ou encore les nouvelles façons d'enseigner. Les organisateurs ont voulu nous faire réfléchir. Regardez. Le festival Open Campus a lieu du 6 au 10 novembre 2017 avec l'objectif de proposer aux usagers de venir tester, fabriquer et rêver le campus pendant une semaine. Donc on a fait 5 thématiques sur la culture tout d'abord. Lundi, on va venir le bus, le protobus sur le campus et parler de librairie et des mystères de l'univers avec Hervé Doll pour une pop-up librairie. Et aussi le soir, faire un cinéma mobile avec Stéphanie Will avec des projections de films dont certains partiront en sélection pour les Oscars. Le mardi, on a voulu se concentrer sur les pratiques collaboratives mises en place par des chercheurs qui essayent d'accompagner d'autres chercheurs sur des enjeux numériques que sont le big data, le cloud computing et la fabrication numérique. Tout ça pour les aider à faire ou développer leurs recherches. Mercredi, on a une programmation peut-être plus habitant, pour faire ce lien-là, en tout cas sur la thématique de l'éducation et comment apprendre dans un écosystème libre. Et plusieurs projets, le Learning Center de Paris-Saclay, évidemment en tant que bâtiment qui repense la bibliothèque et qui repense l'accès à la connaissance à travers des programmations particulières, mais aussi des associations et des programmes individuels. Je pense notamment à l'école démocratique de Marie Gervais qui a projet de monter une école avec toute une manière de repenser l'éducation en mettant l'élève le plus possible en situation de liberté. Le jeudi, c'était un programme un peu professionnel, si on peut dire. On a voulu se poser la question à nous-mêmes. C'est quoi les tiers-lieux dans les campus? À quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'on pense à plusieurs? Enfin aujourd'hui, c'est ce que vous voyez derrière, c'est Alexis, notre Fab Lab Manager, qui fait une formation à la réalité virtuelle pour que justement les jeunes habitants, mais aussi des étudiants, viennent apprendre à faire leur propre environnement de réalité virtuelle par eux-mêmes. Cette année, c'était la première édition du festival et on a bien sûr envie de recommencer. Le retour qu'on en a, c'est le sentiment d'être un peu en famille et d'avoir pu montrer des porteurs de communautés qui agissent tous les jours sur le campus et notamment ici au Proto, mettre en avant comment est-ce qu'un lieu peut aider des gens qui agissent sur le territoire et donner envie à d'autres de continuer à s'impliquer sur les projets qu'il y a ici. Vous avez toujours rêvé de découvrir la nature cachée de votre territoire? Eh bien, Urbasense l'a fait pour vous. Cette start-up locale vous propose un parcours numérique via une application sur smartphone. Rencontre avec les fondateurs de cette start-up. Urbasense, c'est une jeune entreprise créée en 2015 dont le métier est de déployer des capteurs dans les espaces de nature en ville, dans les espaces publics, et ensuite d'utiliser les données issues de ces capteurs
à travers différents usages, que ce soit à destination du jardinier, pour faire en sorte qu'on ait plus d'efficience dans la gestion de la nature en ville, ou pour l'utilisateur final de ces espaces dans lesquels on cherche à créer de nouveaux usages, de prise de conscience, de connaissance des espaces de nature en ville et surtout des êtres vivants qui les habitent, ces espaces de nature en ville. C'est l'objectif. Notre client ici est l'aménageur Paris-Saclay, avec qui on a tissé une relation petit à petit de confiance et à qui on a pu proposer une prestation innovante qui est toujours appuyée sur des capteurs déployés dans l'environnement, mais qui ont une autre finalité que celle de l'économie d'eau, qui est davantage celle du porter à connaissance de la biodiversité et des animaux qui habitent les espaces naturels qui nous entourent. Donc la première étape était l'acquisition de contenus médias, photos et vidéos dans les espaces naturels, donc principalement les espaces boisés autour de Polytechnique, la ZAC du Moulon, à la recherche d'animaux qui se déplacent plutôt la nuit, donc qui sont très difficiles à observer, comme par exemple des renards, des lapins, des hérissons. L'objectif était d'acquérir ces médias pour les rediffuser ensuite aux usagers des espaces de nature. Et donc on a choisi une portion de trajet régulièrement empruntée par une partie des habitants du plateau qui se situe entre la gare RER et le haut du plateau avec l'école Polytechnique. Sur ce trajet, nous avons disposé des balises qui sont accessibles depuis une application smartphone et qui permettent de récupérer, en passant à côté de la balise, les médias que nous avons récemment acquis dans les bois alentours. Ces contenus sont renouvelés chaque jour et pour chacune des balises, ce qui permet d'avoir une expérience renouvelée à chaque passage. Je vous invite tous, acteurs du plateau de Saclay, à venir découvrir le parcours biodiversité que nous avons mis en place sur le plateau. Que va-t-il se passer sur votre territoire dans les jours et les semaines qui viennent? Place à notre agenda. Nous parlions d'environnement, de ville durable avec Urbasense. Eh bien, un séminaire sur le changement climatique se tient le 13 décembre au Centre scientifique d'Orsay. Le thème de cette deuxième séance, météorologie de l'espace. Et puis ce rendez-vous l'année prochaine, le 22 février 2018, ce sera à l'Insta Paris Tech pour les rencontres innovation, une journée d'échange entre chercheurs et ingénieurs, start-up et grandes entreprises. Voilà, c'est terminé pour cet agenda, c'est terminé aussi pour ce Paris-Saclay TV. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Merci de votre fidélité et d'ici là, restez informés sur notre site epaps.fr mais aussi sur TV78. Merci.